enfants soient heureux. Ils vont certes me regretter parce que le papa que je ne suis plus là. Mais je sais qu'elle sera capable de les mener jusqu'au bout. De s'occuper d'eux. Il partira quand même en paix. Mais une femme qui dort, une femme qui a les mains entre ses jambes du matin au soir, qui ne sait rien faire, une femme qui ne compte que sur son mari, est une honte pour son mari. Il ne va pas te le dire à tout moment, mais tu es une honte pour lui. Donc, je le répète, je n'ai pas vraiment décrit tout le texte, mais j'ai dit que c'est quelques mots pour dire que vraiment, en tant que nous, femmes et sœurs, surtout les filles d'Israël, les filles de Sion, les filles de Jésus-Christ de Nazareth, nous devons entreprendre. C'est possible. Même si c'est un petit truc que tu fais, mais qui peut te rapporter, c'est déjà quelque chose. On ne te demande pas de soulever le monde entier. Mais ce que tu peux faire, ce que tes deux mains peuvent faire, fais-le. Fais-le. Et si jamais tu as des enfants, les enfants verront que notre mère, elle fait de son mieux. Notre maman fait de son mieux. Les enfants eux-mêmes le témoigneront. La Bible dit dans le livre des Proverbes, concernant la femme vertueuse, la Bible dit que son mari se lève, lui donne des louanges. Les enfants aussi lui donnent des louanges. Ses enfants la louent, son mari la loue. Donc, les enfants verront que notre mère fait de son mieux. Ce n'est pas une mère qui, quand elle se lève, elle est assise en train de contempler les séries télévisées jusqu'au soir. Ce n'est pas une maman qui, lorsqu'elle va travailler, le peu de salaire qu'elle gagne là, elle va faire des vitrines, elle s'achète de ses sacs de 200 €, de 500 €, de 800 €. Et finalement, il n'y a plus d'argent pour pouvoir payer le loyer ou bien faire telle ou telle chose, pour payer les études des enfants. Non, elle n'a plus rien. Ce n'est pas une mère folle. Notre mère, c'est vraiment une maman sur laquelle on peut compter. Elle se lève. Elle te bénisse. Je connais une soeur. Ses enfants la louent. Elle me le rappelle. Ses enfants la bénissent. Ses enfants lui disent, vraiment nous bénissons Dieu de ce que c'est toi qui es notre maman. Ah, si tu n'étais pas notre maman, quelle allait être nos vies. Heureusement que Dieu a permis que ce soit toi qui sois notre maman. Et chaque fois que ces enfants la rendent témoignage, il n'y a pas un jour où ils vont rendre témoignage sans bénir Dieu pour leur maman. Oh Seigneur, nous te bénissons pour la mère que tu nous as donnée. Je connais cette soeur-là. Ces enfants bénissent Dieu de la voir comme maman. Et j'aimerais que tes enfants aussi bénissent Dieu pour la mère que tu es pour eux. Que tes enfants te louent, que ton mari te loue. Que ta maison soit fière de toi. Cette soeur était une honte pour ses enfants. Elle était une honte pour ses enfants. Donc vraiment que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. À ne pas vivre dans des conditions qui mènent nos enfants, qui amènent nos enfants à la servitude, en captivité. Parce que si tu n'es pas capable de veiller sur ta maison, tes enfants iront en captivité. Ta maison ira en captivité. Les enfants vont commencer à voler. Et plus tard, c'est quoi? C'est la prison, même si vous dites que vous êtes des chrétiens. Les enfants au dehors vont faire certaines choses qui vont les amener loin de Dieu. Si elles ne sont pas, si les enfants ne vont pas en prison en tant que tels, mais l'attitude que les enfants vont avoir va les conduire, les mauvaises habitudes vont les amener loin de Dieu. Tout ce qui nous lie au péché nous amène en captivité. Tout ce qui nous lie à l'ennemi nous mène à la servitude. Le fait même de les inquiéter à tout moment. Notre mère ne fait rien, ils sont là, ce sont des gens, ils voient, ils observent ton attitude. C'est une manière aussi de les amener en captivité. Les pensées qu'ils vont avoir de toi, ce qu'ils pensent, ce qu'ils voient de toi va les inquiéter. Que Dieu t'aide, ma soeur. Que Dieu nous aide, nous tous, à être des femmes entreprenantes, à être des femmes visionnaires, des femmes résolues, des femmes sages. On n'est pas seulement penser que la vie chrétienne, là, c'est de lire la Bible, dire Amen, aller tous les jours à l'église, dire Amen, Amen, et sans plus, non. On a beaucoup à faire en tant que femme. On a beaucoup à faire. Ne soyons pas une honte pour nos familles. Ne soyons pas une honte pour nos enfants, pour notre foyer. Soyons une fierté pour nos enfants. Soyons une fierté pour nos familles. Soyons vraiment une fierté.
que la Bible dit la femme sage bâtit sa maison. Elle est censée la renverser de ses propres mains. Mes mots ont été faibles. Je ne l'ai peut-être pas encore dit dans toutes les vidéos que j'ai pu faire. Mais j'aimerais vraiment dire que je ne fais pas la concurrence la concurrence plutôt de la langue française. Je n'ai dit à personne que je suis sorti de la Sorbonne ou je suis sorti de telle ou telle chose. Le français, moi, je l'apprends. Donc, j'aimerais vraiment que tu regardes dans ce passage et que dans ce passage, tu permettes à l'Esprit de Dieu de t'enseigner et de t'instruire. Et que Dieu t'aide vraiment à te comporter digne d'une mère, digne d'une épouse, d'une femme qui bâtit sa maison. Ne regarde pas mes mots. Ah, elle a dit elle, alors qu'elle devait dire il. Elle a dit le, parce qu'elle devait dire là. Ce n'est pas important. Moi, le français, je l'apprends. Voilà. Je ne viens pas faire des vidéos pour montrer aux gens que je sais parler le français. Ça ne m'intéresse pas. Ce que le Seigneur me met à cœur de dire, c'est ce que j'ai dit. Si tu as la sagesse de Dieu, que tu as des oreilles pour entendre, tu entendras ce que le Seigneur me permet de partager avec toi. Que le Seigneur t'aide, ma soeur. Je ne viens pas te dénigrer, loin de là. Parce que moi-même qui te parle, j'ai aussi des faiblesses. Dans ma propre maison aussi, j'ai des manquements. Et chaque jour, j'apprends. Je demande à Dieu de m'ouvrir encore les yeux pour voir ce que je peux voir. Ce qui peut permettre à ma maison d'aller de l'avant. Donc, je ne viens pas ici pour te rabaisser, pour dire que oui, elle fait comme ça, donc elle pense que la vie, c'est comme ça. Non, non, non. Je ne viens pas ici pour te critiquer, pour te parler mal ou bien pour... Non. Je veux tout simplement qu'à travers la parole de Dieu, en tant que des mères, nous puissions nous redresser. Lorsque nous faisons des choses qui sont bien, Dieu est fier de nous. Lorsque nous faisons des choses qui sont bonnes, le Dieu qui nous a créés est fier de nous. Les époux que nous avons sont fiers de nous. Les enfants que nous avons sont fiers de nous. Nos familles sont fières de nous. Même la ville dans laquelle nous vivons est fière de nous. Nos enfants sont fiers de nous. Nos familles sont fiers de nous. Il est important de faire des bonnes choses. Surtout quand on a une mère, une femme. C'est important. Je reviendrai certainement une autre fois encore sur ce passage pour en tirer, si le Seigneur me le permet, d'autres thèmes sur lesquels nous pouvons vraiment parler. Nous pouvons chercher aussi à comprendre, qui seront pour nous aussi des modèles, qui seront aussi pour nous des exemples, qui seront aussi pour nous des enseignements, pour que nous puissions, par la grâce de Dieu, nous améliorer. Car toute la Bible est là pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous redresser. Donc voilà ce que le Seigneur m'a permis de partager avec vous. Avec toi, j'aimerais vraiment particulièrement te parler. Donc le Seigneur m'a permis de partager avec toi, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. Sois une bonne gérante. Ne te laisse pas aller parce que le monsieur, ton mari, ton époux est là. Donc tu peux te permettre de gaspiller l'argent, de faire n'importe quoi. Ou bien de dire que oui, le mari m'a dit. Un mari qui dit à sa femme ne travaille pas. Moi, je ne pense pas qu'une femme normale puisse compter sur vraiment respecter ces genres de paroles. Parce qu'un homme qui est conscient, c'est que demain, il peut ne pas être là. Il peut ne pas être là demain. À moins que, il a beaucoup de réalisations. Il a des maisons, il a tout ce qu'il faut. Donc, il trouve que, bon, pourquoi ma femme va travailler? Mais attention. Ça, je laisse entre parenthèses. Mais une femme normale ne peut pas s'en tenir aux paroles de son mari pour qu'il lui dise non, je ne veux pas que tu travailles, assieds-toi. C'est même pas biblique. C'est pas l'amour, ça. Un homme qui te dit assieds-toi, ne fais rien, ne travaille pas. Moi, je n'aime pas que ma femme travaille. C'est pas l'amour. Il est jaloux, il n'aime pas que tu ailles au dehors parce qu'il s'est dit que si tu vas travailler, quelqu'un d'autre va te voir, il va te, je sais pas. Donc, il veut pas que, pour cela, il ne veut pas que tu travailles. Mais c'est pas normal qu'un homme encourage sa femme à ne rien faire. C'est même pas biblique, c'est pas normal. Même si lui gagne des milliards. Donc, vraiment que le Seigneur t'aide, ma soeur. Que le Seigneur t'aide à ne pas, je ne dis pas de ne pas respecter son mari. Mais je dis bien qu'un homme normal ne peut pas dire à sa femme de ne pas travailler. Parce que s'il te dit de ne pas travailler, alors quand des besoins, toi-même tes propres besoins, s'il arrive à les satisfaire, mais ceux de tes parents, ta famille en Afrique qui t'appelle par-ci par-là, pourra-t-il résoudre tous les problèmes? Toi-même déjà, si tu travailles, tu ne pourrais pas satisfaire tous les besoins de tes parents. À plus forte raison, lui qui a aussi sa famille,
qui va aussi l'appeler de temps en temps pour dire notre fils, envoie-nous telle et telle chose. Donc, que le Seigneur t'aide à t'asseoir avec ton mari, si tel est ton cas, et à discuter vraiment avec lui qu'il est important que tu entreprennes. Il est important que tu entreprennes. On n'est pas suivre l'exemple de cette soeur-là qui ne sait rien du tout. Elle vit là dans la maison avec son mari, ils ont des enfants, même des grands-enfants, mais elle ne sait rien du tout de ce que fait son mari. Comment il paie le loyer, tout ce qu'il fait, elle ne sait rien du tout dans la maison. Elle ne sait rien. Rien du tout. Même la télévision, mettre les chaînes, changer les chaînes. Aujourd'hui, il y a Internet, il y a des trucs. Elle ne sait rien du tout du fonctionnement même de la télévision. Elle ne sait rien de tout ça. C'est son mari et les enfants qui savent, mais elle ne sait rien du tout de la télévision. Elle ne sait rien. Prendre télécommande et puis changer que telle chaîne se trouve ici. Ça. Elle ne sait rien. Elle est assise, quand elle est assise là dans le salon, elle regarde la télévision. Quand les enfants l'ont allumée, elle regarde. Mais s'il n'y a personne, la télévision est éteinte. D'accord, si le prix c'est bon, si la télévision est éteinte, quel est le prix, d'accord. Mais c'est parce qu'elle ne sait pas comment ça fonctionne que la télécommande est là et puis elle ne l'utilise pas. Donc vraiment c'est honteux. Donc que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide, nous, en tant que femmes, en tant que mères, à entreprendre. À entreprendre. À ne pas attendre que quelqu'un vienne de l'extérieur pour nous dire ce que nous devons faire dans notre propre maison. Parce que si nous sommes des mères de famille, c'est parce que Dieu nous a fait confiance. C'est pourquoi il nous a confié ces familles-là. C'est parce que Dieu nous fait confiance qu'il nous a confié cette famille-là. Les enfants qu'il a mis dans la famille. Le mari que nous avons. C'est parce que Dieu nous a fait confiance qu'il nous a mis aux côtés de cet homme-là. Et qu'avec lui, il nous a donné des enfants. C'est parce que Dieu a mis en nous des capacités de pouvoir gérer ce foyer-là. C'est pourquoi il nous en a rendu responsables ou mères. Ne le décevons pas. Ne décevons pas le Seigneur. Soyons des femmes entreprenantes. Soyons des femmes visionnaires. Soyons des femmes objectives. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fortifie. Mes paroles ont été faibles. Mais je sais par la grâce de Dieu que tu as compris. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.